Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette quatrième session sur la présence de Dieu. Je pense que de jour en jour, comme je suis en train de cheminer un peu sur ces leçons, ces enseignements, certainement je commence à être, je commence à accumuler la conviction vraiment de ce que Dieu ou de la valeur même de la présence de Dieu. Quoique la présence de Dieu, c'est quelque chose que nous avons, c'est un sujet que nous avons peut-être entendu depuis longtemps, mais dans la simplicité de cette présentation, je voudrais toucher certaines choses que nous n'avons pas porté l'attention dans le passé. Et aujourd'hui, c'est la quatrième session. Et dans cette quatrième session, nous allons commencer maintenant, peut-être pas aujourd'hui, mais après ces sessions, nous allons commencer à voir les lieux et les objets, les éléments avec lesquels la présence de Dieu était associée. Par exemple, la parole de Dieu nous parle de la tente de la rencontre, ou dans un autre langage, c'est la tente d'assignation. La tente de la rencontre, c'était au commencement simplement une tente placée en dehors du camp d'Israël, là où Moïse allait se rencontrer. Et souvent des fois, c'était vraiment extraordinaire parce qu'il y avait cette nuée qui descendait et couvrait la tente. Or que partout, c'était clair, il n'y avait pas de nuée, il n'y avait rien, mais sur cette tente, la nuée descendait et couvrait cette tente. Alors Moïse commençait à s'avancer et il allait vers cette tente. Et la Bible me dit que tout Israël savait très bien, était très conscient que Dieu est descendu. Que Dieu est descendu dans ces lieux, au-dessus de cette tente. Et certainement, ce n'était pas seulement au-dessus de la tente, mais à l'intérieur de la tente. Et puis, tout le monde s'est tenu et adoré, à l'entrée de leur tente. Parce que tout le monde était campé dans leur tente et voyageait dans leur tente. Et la Bible me dit très clairement que Moïse entrait dans la tente. Et quand Moïse entrait dans la tente, Dieu parlait. Il y avait une voix qui parlait avec Dieu, avec Moïse, dans la tente. Donc on appelait cela la tente de la rencontre. Et quand nous disons rencontre, nous sommes en train de parler un endroit là où les gens peuvent expérimenter, ou pas expérimenter, mais retrouver avec la présence de Dieu. Ils peuvent expériencer la présence de Dieu, voilà. Expériencer la présence de Dieu, c'est-à-dire avoir une sorte de connaissance, avoir une sorte de connexion, avoir une sorte de compréhension de ce que Dieu veut faire sur la terre. Et ça, c'est très très important. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais, avant d'entrer dans ce sujet, par exemple la tente, il y avait aussi les éléments qu'on appelle le colonne des nuées, dans lesquels Dieu était et que Dieu voyageait au travers cette colonne de nuée, au travers du désert, avec le peuple. Et puis il y avait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était aussi un endroit là où la Bible nous dit que Dieu était intronisé entre les deux chérubins qui étaient sur l'arche de l'alliance. Alors tout cela nous aurons à voir. Donc nous verrons dans les jours à venir. Nous commençons à entrer dans ces côtés. Nous allons commencer à voir les symboles, c'est-à-dire les éléments et tous les endroits là où la présence de Dieu se faisait reposer ou connaître. Donc la tente de la rencontre, les colonnes des nuées et l'arche de l'alliance. Mais avant de voir tout ça, je voudrais passer un temps aujourd'hui à parler un peu de la valeur de la présence de Dieu. À quel niveau, et surtout les textes que j'ai choisis, c'est que comme si je vais répéter certaines choses
ou certains versets clés que nous avons utilisés dans les autres sessions. Mais néanmoins, la raison pourquoi je suis en train de faire ça, afin que nous pouvons inculquer ces versets dans nos pensées et dans nos cœurs. Parce que ce sont des versets clés qui, qu'en lisant cela dans le futur, vous devez être capable de se souvenir ou de se rappeler de ce que vous avez entendu concernant la présence de Dieu. Donc ça, c'est très important. Alors, pour commencer avec les valeurs, et nous pouvons voir cela au travers des paroles que certaines personnes ont prononcées, par exemple David. Il y a 2 reprises, ou je dirais beaucoup, plusieurs fois, là où David nous parle de la valeur qu'il garde dans son cœur et qu'il associe avec la présence de Dieu. À quel niveau, quand je dis valeur, je suis en train de parler, par exemple, un objet, vous voulez vendre quelque chose, une maison, alors vous devez connaître la valeur de la maison, parce que si la valeur de la maison est des millions ou millions de dollars, et vous voulez vendre ça à quelque part 200 ou 300 000 dollars, quelque part vous ne comprenez pas la valeur de cette maison. Vous voyez, parce que la valeur de cette maison nous amène à attacher le prix qui est dû à cette maison. De la même façon, quand nous parlons de la valeur de la présence de Dieu, nous sommes en train de parler comment nous attachons, à quel niveau nous sommes en train de préconiser. Nous sommes en train de plutôt voir l'étiquette attachée à cet objet. Et quand nous n'avons pas vraiment je dirais, de la valeur, une compréhension de la valeur de ce que nous parlons, là nous allons négliger la chose. Les choses qui se passent souvent, c'est que nous voulons négliger la présence de Dieu simplement parce qu'on ne comprenne pas la valeur qui est désignée pour ça. Maintenant, comme nous parlons, je voudrais citer quelques versets et quelques personnes qui vont nous donner une idée vraiment sur la valeur de la présence, et nous allons regarder en effet la présence de Dieu au travers des yeux de ces personnes, au travers de leurs pensées. Alors, premièrement, si nous regardons David, dans le psaume 51, le verset 11, voilà ce qu'il nous est dit. Il nous dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Maintenant, juste pour vous donner un peu de clarté dedans, je mentionnais plusieurs fois dans les autres sessions que nous n'avons pas vraiment un mot dans le hébreu et aussi dans le grec, parce que nous savons que notre Bible a été traduite de la langue hébreu, l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament a été traduit de la langue grecque. Et comme j'avais mentionné qu'en effet, dans les hébreux et dans les grecs, nous n'avons pas un mot pour présence, à moins en ces temps-là. Et le mot que nos traducteurs ont traduit comme étant présence, en effet, dans les hébreux, c'est le mot pané qui signifie face. Et puis, dans les grecs, le mot prosopon qui signifie aussi la face, qui est traduit comme étant présence. Donc, les mots présence qui est dans notre langue et les mots pané dans la face, c'est-à-dire dans les hébreux, est équivalent. C'est la même chose. Donc, quand nous disons que la face de Dieu, nous sommes en train de parler en effet de la présence de Dieu. Pourquoi c'est là? Parce que Dieu est un esprit et il est l'esprit, c'est-à-dire le Père de tous les esprits. Nous savons que Dieu n'a pas une face. Il n'est pas un homme pour avoir deux mains et la face. C'est pourquoi il y a une langue qui, dans les théologiens utilisent, qu'on appelle morphophonisme ou morphophonique. C'est-à-dire, morpho signifie, disons, la forme. Et puis, quand nous utilisons
excusez-moi, les mots c'est anthropomorphonisme. Anthropo, c'est anthropos, par exemple dans les Grecs, qui signifie humain. Et si nous voulons parler de Dieu aux humains, nous devons parfois utiliser la langue. Par exemple, la main. Et tout le monde comprend la main, c'est quoi? C'est avec la main que nous faisons des activités et que nous accomplissons des choses. Alors quand nous disons la main de l'Éternel est active, cela signifie que Dieu est en train de faire quelque chose. Par exemple, quand nous disons que l'œil de l'Éternel, encore une fois, nous sommes en train d'utiliser une langue anthropomorphisme. C'est-à-dire, dans ces cas-là, ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous sommes en train d'utiliser une langue humaine pour décrire l'être divin dont Dieu l'est. Alors, dans ce sens-là, quand David dit « Ne me rejette pas loin de ta face », en effet, il parle de sa présence. Ne me rejette pas loin de sa présence. Maintenant, si nous regardons David, dans cette instance, il est en train de... Le psaume 51, c'est le psaume de la repentance de David. David est en train de repentir d'un grand péché qu'il a commis, et certainement, nous savons que David était un prophète, un grand homme de Dieu, mais malgré cela, il avait commis un péché vraiment impardonnable. Il avait commis adultère, mais en plus de ça, il avait commis aussi le meurtre parce qu'il avait tué quelqu'un ou le mari de la femme avec qui il avait commis adultère. Donc c'est incroyable parfois, mais ce sont des choses que Dieu ne cache pas dans la parole de Dieu. Il les met dans sa Bible parce que Dieu ne cache les péchés des personnes, mais néanmoins, il montre qu'il y a aussi le pardon. Mais dans ces versets, nous voyons que David, malgré, il y a beaucoup de choses qu'il pouvait prier dans cette situation chaotique, mais il est en train de demander une chose au-dessus de toute autre chose, c'est qu'il dit « Ne me rejette pas loin de ta présence ». Alors, vous voyez la valeur de la présence que David avait dans sa vie. Et encore une autre fois, David, dans le psaume 84, le verset 10, le psaume 84, le verset 10, voilà ce qu'il dit. « Tu es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. » Vous voyez, regarde le visage, c'est-à-dire, amène ta face, élève ta face devant la face de celui qui t'y a choisi. Et dans tous ces côtés, les deux mots face, en effet, indiquent la présence. Alors, ce que David est en train de prier, c'est élève ta présence, amène ta présence dans la présence de ton roi. Et verset 11, il nous dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Maintenant, laissez-moi vous expliquer une autre chose dans ces versets. Vous savez que la tente de Moïse avait 3 parties et cette même configuration est transférée dans le temple de Salomon, ainsi que le temple d'Hérode qui était au temps de Jésus, que Jésus appelait « Vous avez transformé la maison de Dieu, la maison de mon Père, comme une caverne de voleurs. » Maintenant, voilà ce que je voulais dire. Il y avait 3 parties. La partie la plus importante était le lieu très saint. Et là, les sacrificateurs entraient une seule fois par an. La deuxième partie était le lieu saint. Et la troisième partie était le lieu qu'on appelait les parvis. Les parvis étaient désignés pour les nations. Comme Jésus disait, vous avez transformé la maison de mon Père, qui était une maison de prière pour les nations, vous l'avez transformé comme une caverne de voleurs. Alors, si vous regardez ça, vous allez voir que David est en train de dire que pour moi, je préfère habiter un jour dans les parvis, dans la partie extérieure, un peu, pas trop dans les fonds de la présence. Pourquoi? Il dit, dans les parties les plus minimes,
de la présence. Je préfère rester là un jour que 1000 jours ailleurs. Choisissez l'endroit que vous préférez. Pour ne pas trop tarder, voilà ce que David est en train de dire. Et puis il dit, je préfère tenir sur le seuil, à la porte là, de la maison, là où Dieu, mon Dieu habite, qu'habiter dans la tente à l'intérieur des méchants. Alors vous voyez déjà comment David est en train de parler de la présence de Dieu, la valeur qu'il attache. Pour nous, parfois, on prie quelques minutes et on sort, mais nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu. Ce matin, j'étais en prière et après avoir prié, j'ai ressenti que Dieu me disait, quand tu aurais terminé, reste devant moi. Écoute ma voix, parce que toi tu as parlé, que je parle moi maintenant, que moi je parle. Et je pense que souvent, les gens n'ont pas respect. Il y a des gens qui ont des chewing-gums là, qui étaient en train de manger, et les gens adorent, et c'est comme s'il n'y a rien. Non. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas manger, mais cette geste, cette manque de respect. Moïse a préféré la présence de Dieu. Notez bien dans l'Exode, je suis en train de parler de l'attitude des gens dans la Bible envers la présence de Dieu. Moïse, dans l'Exode 33, le verset 15, voilà ce qu'il dit. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même, ta présence ne vient pas avec nous. Ne nous fais pas partir d'ici. » Maintenant, rappelez-vous que Moïse, quand il parle là, il est au milieu entre l'Égypte et la terre Canaan. Il est au milieu dans le désert. Ok? Et ils savent très bien que la présence de Dieu, c'est ce qui permet que la manne tombe et qu'ils ont quelque chose à manger. Si Dieu est parti, il va mourir. Ils savent cela très bien, parce que la manne va cesser de tomber. Dans ces cas-là, la manne allait continuer à tomber. Mais, qu'est-ce qu'il est en train de parler? Notez bien. Il a mis une condition devant Dieu, et il voulait dire quelque chose, parce qu'il dit ceci. Si toi tu ne viens, ta présence ne vient pas avec nous, ne nous demande pas de quitter d'ici et aller dans la terre Canaan. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Écoutez, si ta présence ne vient pas, nous préférons rester ici, et ici nous allons mourir. Mais nous préférons la mort que vivre sans ta présence. Vous voyez la valeur que Moïse est en train de placer, parce qu'ils savent très bien. Disons si Dieu disait, mais écoutez Moïse, je comprends, je sais que tu désires ma présence, mais néanmoins c'est impossible. Je ne peux pas marcher avec vous. Malgré que tu as demandé, je ne peux pas. Alors Moïse, dans ces cas-là, allait rester ici, allait mourir. Même s'il allait bouger. Il ne pouvait pas changer sa prière. Alors ce qu'il demande, c'est que la présence de Dieu, il dit Seigneur, soit ta présence, soit la mort. Et pour nous, nous vivons parfois sans être dans la présence de Dieu de jours et de semaines et de mois. Un peu comme Saül. Saül a vécu 20 ans sans entendre la voix de Dieu. Et le jour est arrivé là où il y avait la bataille contre la plus grande bataille dans laquelle il va mourir. Et il cherche que Dieu parle avec lui. Au travers des prophètes, il n'a pas parlé. Dans les songes et dans les rêves, il n'a pas parlé. Jusqu'à ce que, dans sa recherche de la voix de Dieu, il est parti voir un sorcier. Je ne dis pas qu'il a fait bien, mais il ne voulait pas aller et s'engager dans un combat pour la vie sans que Dieu parle et sans sa présence. Mais il a fait mal. Il est allé voir maintenant un sorcier qui allait rassurer que Samuel, le serviteur de Dieu, a parlé. Et Dieu a parlé. Mais ça, c'est ce que nous voyons. Et si nous voulons parler un peu d'Abraham. Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham avait 99 ans dans Genèse 17, verset 1. Il nous dit que lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face.
Ça, c'est littéralement. Marche devant moi et sois intègre. Les mots marche devant, les mots devant là-bas, c'est les mots pané, ma face. Marche devant ma face. Et nous savons très bien la face signifie quoi? La présence. Dieu est en train de dire, écoutez, imaginez-vous, par exemple, quelqu'un arrive à l'âge de 99 ans, mais il est trop vieux. Il doit s'asseoir sur une chaise quelque part, attendre les jours de sa rencontre avec son Seigneur. C'est ce que moi je vais faire. Mais dans ces cas-là, dans ces cas ici, nous voyons qu'à cet âge-là, et cela démontre que Dieu ne veut pas que nous pouvons vivre un instant avant notre mort, avant notre transition de cette terre, sans sa présence. Surtout un homme tel qu'Abraham qui a vécu avec Dieu, il a marché avec Dieu. À l'âge de 99 ans, Dieu lui dit, marche dans ma présence. Et les mots marcher signifient de se conduire, de se comporter, de vivre, d'engager dans des activités. Tout cela marche dans ma présence. Donc c'est important pour Dieu que nous soyons dans sa présence, si nous voulons continuellement être attachés à ses desseins, à ses plans, parce que déconnecter avec la présence et entrer dans une sorte de retraite, comme c'était pour Abraham, c'est déconnecter de ses desseins et de son plan dans la vie. Et la dernière personne que je voudrais voir, et mentionner quelque chose dans les 8 minutes qui nous restent, c'est Caïn. Caïn, la Bible nous dit dans Genèse, et ce sont des versets que nous avons mentionnés, Caïn dans les chapitres 4, le verset 14, 4 à 14, voilà qu'est-ce que Caïn dit. Caïn dit, et je vraiment pitié, si je pense cet état de Caïn, je commence à vraiment trembler, je commence à voir, mais oh mon Dieu, mais je remercie que ce n'est pas moi, c'est bon. Même Caïn. Alors, dans ces versets, Caïn dit, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Restons un peu par là et réfléchissons à ce que Caïn dit. Si moi j'étais au lieu de Caïn, j'allais tomber devant Dieu et j'allais dire, merci Seigneur. Tu me chasses de cette terre, c'est vrai. Il y a des gens que je connais ici et maintenant je ne serai plus avec eux. Mon père, ma mère, mes frères, l'un que je viens de tuer moi-même. Je répands. Mais néanmoins, tu ne me chasses pas loin de ta présence. Mais Caïn est amer. Il y a des gens qui ont un cœur amer envers Dieu. Parce qu'ils ont perdu leur enfant. Ils ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient. Et ils sont en train de blâmer Dieu. C'est toi qui as fait. Pourquoi tu n'as pas permis que ma femme continue à vivre? Mon mari continue à vivre. Mes enfants ou mon enfant qui est décédé. Les gens sont comme ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont caché cette amertume dans leur cœur. Ils ont caché cela. Et voilà ce que Caïn est en train de faire. Il dit, toi tu me chasses loin de cette terre. Ouais, tu me chasses loin des bonnes choses. Mais moi, je vais prendre vengeance contre toi. Je vais me cacher loin de ta présence. Les mots là, c'est encore pané, ta face. Je vais me cacher loin de ta face. Et le problème, c'est que lui, comme si il est en train de punir Dieu. Il dit, Dieu, tu me chasses de cette bonne terre, des bonnes choses, de la bénédiction. Tu ne m'as pas permis d'avoir ceci ou cela. Moi aussi, maintenant, je vais te punir. Toute ma vie sur la terre, je ne te verrai pas. Mais nous savons que certainement, Caïn ne parlait pas de la présence omnisciente de Dieu parce que Dieu est partout. Il parlait de cette présence qu'il pouvait expériencer. Cette présence qu'il pouvait toucher. Ouais, cette présence qu'il pouvait expériencer, qu'il pouvait toucher, qu'il pouvait vivre joyeusement dans cette présence. Et c'est ce qu'il est en train de rejeter. Et il dit, comme résultat, je serai un vagabond. Et vagabond, certainement, dans ces cas ici, signifie quoi? Vagabond signifie quelqu'un qui a un processus
il fait des choses, il marche quelque part. Mais aussi, la destination est enlevée. La destination est enlevée. Donc, il marche, il fait des choses, mais sans aboutir à rien. Il marche dans une direction, mais il n'a pas une destination. Il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, la vie devient une vie vaine. Dans les Grecs, les mots, quand Jésus parlait, il ne faut pas que les prophètes vous déçoivent. Et les mots là-bas, c'est quoi? Qu'ils vous trompent. Les mots, c'est quoi? Planao vous rend vagabond. Quelqu'un qui a perdu son chemin. Quelqu'un qui n'a pas une destination, mais qui transpire. Et voilà les problèmes des Caïns. Et quand nous pensons à ça, quand je pense à ça, c'est vraiment sérieux. Alors, la Bible nous dit que Caïn, il prononce la malédiction sur lui-même, que quelqu'un qui va me trouver, il va me tuer. Dieu dit non. Non, je vais mettre un sceau. Alors, c'est quelques minutes qui me restent, 4 minutes. Je vais passer vite sur 4 choses. J'appelle cela les expressions bibliques. Et je termine avec ça. Alors, les expressions, la façon de parler dans la parole de Dieu. Premièrement, quand la Bible nous parle de que Dieu a tourné sa face, cela signifie aversion, les dégoûts, l'aversion, la colère. Vous voyez, par exemple, Lévitique 20, verset 3 nous dira, « Quant à moi, je me tournerai contre cet homme, ou je vais tourner ma face, ma présence. » Donc, quand la présence de Dieu se tourne contre quelqu'un, le problème c'est quoi? Il nous dit ici, « J'exclurai du milieu du peuple cette personne. » Qui est cette personne? Un homme qui offre son enfant en sacrifice à un idole. Vous voyez, parce qu'il y avait un dieu parmi les Moabites qu'on appelait Moloch, et les gens offraient leur enfant à ça. Et Dieu a dit, le jour que vous allez faire cela, cette personne qui va faire ça, je vais le couper, séparer de l'alliance et de la bénédiction de mon peuple. Donc, il va tourner sa présence contre cette personne. Donc, la présence de Dieu contre vous peut provoquer des dégâts. Mais la présence de Dieu envers vous va amener de la bénédiction. Deuxième expression, quand Dieu tourne son visage, pas tourne contre, mais maintenant tourner son visage, cela signifie qu'il a rejeté la personne. Il a rejeté la personne. Alors, tourner le visage signifie tourner sa présence qui... C'est comme ça que la Bible nous dit concernant Saül. La Bible nous dit que la présence de Dieu a quitté Saül. Et la présence d'un démon est entrée en lui. Vous voyez la présence de Dieu? Il faut garder, chérir ça. Jamais laisser la présence de Dieu quitter votre vie. Vous voyez, les jours que vous ne sentez plus la présence de Dieu, vous n'êtes plus convaincu, allez trouver un homme de Dieu et parlez avec lui. Vous voyez? Deuxièmement, les psaumes 132, le verset 10, il nous dit, « À cause de ton serviteur David, ne repousse pas celui que tu as désigné par onction. » Le mot hébreu ici, repousse, signifie tourner sa face à côté de son oint. Mais en effet, tourner, faveur, se tourner sa face envers, pas à côté. Vous voyez ça? Troisième expression, lever le visage signifie acceptation. Vous voyez, lever comme ça le visage signifie acceptation, pas baisser les regards, lever les visages. Faveur, respect. Faveur et respect. Il y a une minute qui me reste. Dans Samuel 25, verset 35, David prie ce qu'Abigail lui avait apporté et lui dit, monte en paix chez toi. Il dit, tu vois, je t'ai écouté et je t'ai bien accueilli. Ces mots accueilli signifie j'ai levé ton visage. C'est-à-dire tu peux me regarder maintenant face à face. Et quand Dieu lève son visage, il lève notre visage. Cela signifie respect, faveur et acceptation. Et finalement, quand Dieu brille son visage, cela signifie faveur et bénédiction. Il y a 2 versets que je vais simplement lire et terminer. Les Psaumes 4, le verset 7, il nous dit,
Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Et puis, les psalmistes tournent vers Dieu, ils disent, fais briller la lumière de ton visage, de ta face sur nous, Éternel. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir le bonheur. Et Nombre chapitre 6, le verset 22, il nous dit, l'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage, sa face, sa présence sur toi. Sa présence sur toi signifie quoi? Bénédiction. Et accorde la grâce, verset 26, que l'Éternel tourne sur toi son visage, sa présence, et te donne la paix. La présence apporte la paix. Ainsi, Dieu dit, qu'ils mettront mon nom, ma réputation sur mon peuple. La présence de Dieu amène quoi? La réputation, la gloire de Dieu sur toi. Et je les bénirai, Dieu a dit. Alors voilà où je vais terminer. Et je pense que vous avez bien compris. Ce sont des petites pensées d'encouragement, d'exhortation, d'orientation. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous verrai bientôt dans la 5e session. Nous allons continuer à exploiter, voir, et le but de ces enseignements, c'est que vous, comme étant le temple de Dieu, la maison de Dieu, vous pouvez avoir la présence permanente de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse.